Bonjour à tous et toutes. Ici France Clermont de lepowershift.ca. Aujourd'hui, j'ai un invité très, très, très spécial qui va nous parler. Il va nous donner ses impressions concernant la cause de Jérémy Gabriel qui va être entendu lundi, le 15 février. C'est donc dans 2 jours seulement. Euh, Marc-André est très sensible à cette cause. Je ne parlerai pas pour lui, mais pourquoi il est sensible? C'est que Marc-André a 27 ans. Il vit lui-même depuis le début de sa vie, ou presque, en fauteuil roulant. Alors voilà pourquoi il est si sensible à cette cause. Je vous rappelle quelques faits concernant le procès qui est en cours, qui va avoir l'audition en Cour suprême ce lundi. Et pourquoi c'est si important d'appuyer Jérémy Gabriel? Voilà. Donc, les faits sont ceux-ci. Mike Ward, en 2010, de 2010 à 2013, a fait des spectacles devant 350 000 personnes, plus de 200 représentations, et ça sans compter les capsules Internet. Cependant, il a fait au détriment d'un jeune enfant qui était atteint avec des limitations et un ou des handicaps. OK? Alors, Mike Ward a pris Jérémy Gabriel pour cible et il a été son souffre-douleur pendant des années. Maintenant, je vais vous spécifier, c'est qu'en 2016, le 20 juillet 2016, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse ont émis un jugement en faveur de Jérémy, donc contre Ward. Il devait verser 35 000 à Jérémy et 7 000 à la mère, qui sont, quant à moi, des sommes absolument dérisoires, vu les dommages. Et donc, en 2018, Ward a contesté cette décision-là. Il n'a pas reconnu ses torts, il n'a pas reconnu ses erreurs, puis évidemment, il ne reconnaissait pas de dédommager les gens qui avaient abîmé. Le 28 novembre 2019, la Cour d'appel retient le verdict en faveur de Jérémy Gabriel. Et là, on se retrouve en Cour suprême parce que Ward a fait appel et on se retrouve lundi en Cour suprême. Bon, alors je veux remercier Marc-André d'être là. Merci beaucoup, Marc-André. Bonjour. Bonjour, Ça fait plaisir de te recevoir. moi aussi ça me fait plaisir. On a des choses à se dire, hein? Ouais, Parce que toi, tu as des opinions quant à ce qui s'est passé, hein? ouais. Et puis, qu'est-ce que tu en penses, toi, d'un artiste qui prend un enfant et qui plus est un enfant avec des limitations et handicaps? Qu'est-ce que toi, t'en penses de cette histoire-là? Ben, je trouve ça inacceptable de profiter de, des limitations de la personne, d'une personne, puis de l'handicap de cette personne-là pour ses spectacles, pour se faire de l'argent. Parce que ça a quand même été le gagne-pain de Mike Ward pendant longtemps, là. Oui, OK. Donc, en partant, tu trouves ça absolument inacceptable. On va développer là-dessus, OK? Euh, Premièrement, parle-nous de la vie d'une personne en fauteuil roulant, parce que toi, c'est ta réalité à toi. Tu dois avoir des embûches dans ton quotidien. Ouais, j'en ai régulièrement des embûches. Hum, hum, hum. Est-ce que tu es toujours en état d'adaptation? Tout à fait, là. Tu sais, je veux dire, à chaque endroit que tu arrives, il faut que tu t'adaptes constamment. Ouais. Et donc, peux-tu nommer des embûches, par exemple, tu vas au centre d'achat, il y a des embûches, drette là, là, tout de suite. Ouais, c'est les toilettes qui sont des embûches.
les adaptations de, mettons exemple, quand tu vas travailler, c'est pas tous les lieux de travail qui ont l'espace adapté pour les personnes en chaise roulante. C'est pas. Puis, ben, il y a aussi les gens, mais ça, c'est un autre contexte, là. Ouais, les gens qui font qui regardent ou qui fixent, par exemple. Ouais, qui te regardent de travers des fois parce que on dirait qu'ils ont peur. Fait ils te regardent de travers avec une face comme de d'air bête, on dirait. OK. Et il y a aussi, j'imagine, des gens qui disent des choses désobligeantes. Ouais. Comment on s'en sort avec ça? Comment toi, on ne peut pas parler généralement pour tout le monde, mais comment toi, Marc-André, tu t'en sors au quotidien avec des choses comme ça? Ben, c'est que moi, ben, ça a commencé quand j'étais à l'école j'étais rendu un, ben, j'étais rendu au secondaire quand ça s'est fait. Puis, ben, moi, il y avait du monde qui me traitait d'handicapé, vu ma différence. Puis moi, ben, j'ai fini par dire à la personne, ben, regarde, oui, je suis une personne handicapée, mais si tu verrais ce que je vis, que je suis obligé de faire pipi dans un urinaire, de demander de l'aide pour aller faire caca et tout, ben, tu verrais que c'est pas nécessairement simple. Fait que, tu sais, sois chanceux de marcher parce que moi, je voudrais être à ta place. Tu sais, c'est ce que je disais à la personne, puis la personne, elle comprenait, puis après ça, ben, les gens me respectaient plus. Mais c'est ce que Jérémy Gabriel, c'est ce que je conseille aux gens de faire quand ils vivent ça. OK. Ah oui, c'est intéressant. Autrement dit, toi, avec le temps, tu t'es renforcé et les choses, les risées à ton égard ou les insultes à ton égard, ce que tu faisais, c'est que tu allais voir les personnes, là où les personnes, et tu leur disais, écoutez, c'est déjà assez pénible comme ça, ajoutez-en pas. Et ça les amenait à réfléchir et à corriger leurs gestes. Ouais, parce que les gens, le monde, souvent, qu'est-ce qui arrive, ils se rendent pas compte du mal qu'ils font. Ils se OK. rendent pas compte que de dire, mettons, ah, c'est une personne handicapée, puis de s'attaquer à sa différence, que ça peut blesser la personne. Oui, effectivement. Hey, il faut être fait fort, Marc-André, hein, pour vivre ce que vous vivez au quotidien comme ça. Oui, Est-ce que tu en sors grandi malgré tout? oui. Là, on va parler, Marc-André. Ben, moi, je te lève mon chapeau parce qu'il y a tellement pas de gens, il y a tellement de gens plutôt qui réalisent pas. Et toi, tu dis, en les mettant devant ça, qui réalisent, ben, ça les éclaire et en général, les gens cessent leur comportement. C'est ce que tu as vécu, toi. Oui. Wow! Hey, bravo! On va, euh, on va finir notre entrevue, mais pas tout de suite, parce que tu vas répondre à 4 questions importantes. OK? Tu OK. développes, tu dis ce que toi t'en penses, et puis je pense que ça va éclairer beaucoup de gens. On part. Premièrement, c'est pas des questions, mais plutôt des messages. Quel message t'aurais, premièrement, à les gens comme toi, les gens comme toi qui ont des limitations, des handicaps? Qu'est-ce que toi, Marc-André, tu leur dirais? Ben, que les gens qui ont des limitations, c'est déjà assez dur de vivre avec, puis de les accepter, leurs limitations, qu'ils n'ont pas d'affaire en plus de supporter les insultes, de supporter ce que les gens pensent d'eux autres. Ben, OK. négativement, je veux dire. OK. Alors, tu les encouragerais à faire comme toi, à aller devant ces gens-là qui rient d'eux et leur dire, écoutez, ma réalité, là, est déjà assez difficile comme ça. C'est ça que tu les encourages à faire? Ouais.
Donc, tu les encourages à être courageux. Ouais, parce que si tu deviens pas courageux, ben si tu vas pas devant les gens pour leur expliquer, puis que, mettons exemple, je vais prendre l'exemple de l'école, puis que tu recôtoies toujours cette personne-là, ben ça va toujours recommencer. Ah, Parce, voilà. parce qu'ils OK. verront, ils verront pas le mal qu'ils font. OK. Alors, donc, c'est une façon comme de crever l'abcès. C'est un petit peu ça qu'on dit. Quand on met les gens face à leur comportement inacceptable, on les aide un peu à prendre conscience. Ouais. Avec un peu de chance, ils vont changer. OK. Alors ça, c'est du courage que tu souhaites à tous les gens qui sont dans ta condition. D'accord. Maintenant, quel message tu aurais pour les agresseurs? Parce que toi, tu en as vécu des agressions verbales, OK? Attitudinales qu'on dit maintenant. Alors, quel serait le message que tu ferais aux agresseurs? Ben que c'est inacceptable de faire subir ça à une personne. De prendre surtout la cause je vais prendre la cause de Mike Ward, de utiliser la différence d'une personne pour faire des blagues avec. Je trouve que c'est inacceptable parce que il sait pas ce que la personne elle a vécu. Puis lui, il se permet de faire des blagues là-dessus. Ben, je trouve que c'est un, premièrement, que c'est des blagues faciles, puis deuxièmement, ben, que c'est un manque de respect total. Ah, merci. On parle de respect aujourd'hui, qui est une valeur fondamentale. C'est vrai, tu as tout à fait raison. On doit tous avoir du respect les uns pour les autres. Merci, Marc-André, de nous le rappeler. Donc, le message aux agresseurs, c'est de s'arrêter, de réfléchir et de penser au mal qu'ils font. C'est ça? Ouais. OK. Alors, un message plus précis à l'agresseur de Jérémie, justement, Ward. Qu'est-ce que tu lui dirais à lui s'il était devant toi et puis qu'il aurait agi comme ça avec toi? Qu'est-ce que tu donnerais comme message à cet homme-là? Ben, je dirais, c'est inacceptable ce que vous avez fait de servir de mon handicap, de ma différence pour faire des jokes sur ma différence, puis d'avoir mis des petites capsules sur Internet pour, euh, pour rire de ma différence parce que tu sais pas ce que j'ai vécu, tu sais pas ce que j'ai traversé. Puis, ben, gars, je l'ai trouvé dur parce que ben, le monde n'a pas arrêté de m'achaler. Puis, je suis pas sûr que si tu aurais vécu ça, que tu aurais accepté de vivre la même chose. OK. En fait, ce que tu ferais, c'est que tu lui mettrais dans le visage tout ce que tu as vécu et tu lui dirais de réfléchir avant d'agir comme ça à l'avenir, c'est ça? Ouais, Comme tu fais avec tous les gens qui t'ont déjà agressé, parce que c'en est des agressions. Il peut y avoir des petites agressions, on peut en avoir des grosses, mais c'en est toutes des agressions. À partir du moment où on n'est plus dans le respect, c'est une agression envers l'autre, là. OK. Donc, tu aurais un message de respect. Tu lui demanderais, écoute, essaye de réaliser ce que tu fais, là. Pense-y. ouais, puis ajuste tes blagues parce que tu peux rire de ta vie en général, mais rire de quelqu'un d'autre, ça se fait pas là. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu viens de nous dire. Tu viens de nous dire que parle de ce que tu connais, mais laisse donc ce que tu connais pas. C'est un peu ça, là. Ouais, OK. Autrement dit, regarde, nous, là, tu nous abîmes, mais tu réalises pas la gravité de tes gestes. Fait que ris de toi. Dans le fond, c'est une bonne façon de mieux comprendre, de mieux se comprendre soi-même. Ris de ce que tu connais, mais laisse donc ce qui ne t'appartient pas aux autres. ouais. OK. OK. Merci beaucoup. Et on va terminer avec quelque chose
Un beau message que tu aimerais faire à Jérémy, à toi. Ben, moi, qu'est-ce que je dirais à Jérémy, c'est de ne pas avoir peur d'aller vers les personnes ben, qui te font, qui t'insultent, qui te manquent de respect, puis de leur dire, regarde, là, moi, je suis comme ça, j'ai une différence, j'ai un handicap, je dois vivre avec, puis je trouve ça inacceptable que vous me manqueriez de respect par rapport à ce que je suis, parce on est tous différents, puis on doit accepter nos différences, parce que c'est ça qui est le plus important. Effectivement. Oui, le respect, c'est d'accepter les différences des autres, quel que soit le niveau de différence, là. OK? Ici, on parle de handicap physique, mais juste penser différemment. On doit garder le respect aussi de tout ça. Bien, ça, c'est une autre chose. On en a traité déjà avant aujourd'hui. Je voulais dire merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton témoignage, Marc-André. Je suis certaine que ça va sensibiliser des gens à la cause de Jérémy Gabriel qui va être entendu lundi qui vient dans 2 jours. Permets-moi, Marc-André, de mentionner aux gens qu'on va mettre avec notre vidéo, on va mettre le lien pour aller signer une lettre d'appui pour supporter la maman de Jérémy Gabriel lundi en cours. Et chacune des signatures que vous apposerez sur cette lettre-là, que vous allez retrouver avec le vidéo, chacune de ces lettres-là, chacune de vos signatures, c'est comme si vous-même vous déposiez cette lettre-là à la Cour suprême. Alors, c'est un appui fort apprécié et essentiel pour cette cause-là. Je te reviens, Marc-André, je te remercie beaucoup. Puis, on va avoir une belle surprise pour les gens qui nous écoutent parce qu'on s'est entendu, toi et moi, Marc-André, que la semaine prochaine, Marc-André va nous parler de... Veux-tu le dire? Ouais. Vas-y. Ben, de comment que je traverse la pandémie, de, de parler à quel point que je trouve ça dur, de parler de ma réalité, de comment que je vis avec la fausse pandémie. OK. Ah, très important. Alors, on vous garde la surprise. On va préparer notre entrevue, Marc-André et moi. Et la semaine prochaine, Marc-André va vous parler de comment lui, avec ses limitations et son handicap, paralysie cérébrale, dans le cas de Marc-André, donc il va nous parler de sa réalité durant cette dernière année, la fausse pandémie, comme Marc-André nous a dit. Parce que toutes les preuves sont là. Oui, toutes les preuves sont là. Ben oui. Tu as étudié beaucoup durant cette année, hein? Oui, j'ai j'ai passé 6 mois à avoir peur de la pandémie, puis tout le reste du temps, j'ai trouvé des preuves, j'ai écouté des vidéos de spécialistes, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup informé. OK. Puis, ben, je suis rendu au stade Marc-André, d'informer les gens. Marc-André, on va garder ça pour la semaine prochaine. Ouais, On va pas tout leur dire aujourd'hui. On garde ça pour la semaine prochaine. Ça marche? ouais. Merci beaucoup, Marc-André. Alors, messieurs, mesdames, on vous laisse là-dessus. Je remercie infiniment Marc-André d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. Et donc, à la prochaine. Au revoir.